Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo d'astuces Linux qui est connue par beaucoup de monde. Je vais vous proposer deux solutions pour aboutir au résultat. Vous allez voir, il y en a un qui est un peu plus sympa que l'autre. Le but, c'est de classer en un top 10 en fait des commandes qui consomment le plus, des process qui consomment le plus de CPU au niveau de votre machine. Alors, donc j'ai tout mis, donc ce script que vous allez voir là, ce fichier, vous avez le lien dans la description pour accéder au GitLab, pour pouvoir télécharger la source et puis bien sûr l'adapter à ce que vous souhaitez. Donc moi j'ai tout mis dans un script shell pour la facilité, après à vous de reprendre la commande comme vous le souhaitez. Alors j'ai deux cas de figure, deux commandes que j'ai réalisées qui peuvent vous servir à produire à peu près le même résultat mais pas tout à fait sur la même mise en forme. Alors premier cas de figure, hop, on va la lancer en ligne de commande simple, voilà. Hop, donc je vais grossir un peu ça. Donc on fait un PSAUX, donc pour avoir tous les process qui tournent au niveau de votre machine, sur lesquels on fait un sort, donc on classe ce tableau qu'on a obtenu avec NRK. Donc NRK en gros c'est quoi? On dit qu'on fait un tri numérique en reverse, donc c'est-à-dire inversé, sur la colonne 3 et on s'arrête sur cette colonne 3 pour faire ce tri, et ensuite on applique sur tout ça un head -n10, donc en gros on retient les 10 premiers éléments du résultat. Donc en gros on sort un PSAUX, on le trie en ordre reverse par rapport à la colonne 3 qui est la consommation de CPU. Et ensuite, on applique un head -10, donc on récupère les 10 premières lignes. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ceci, donc, qui est globalement difficile à lire, je l'accepte, pas très pratique, mais vous avez le détail de la commande. C'est l'avantage de cette sortie-là. Ça vous permet de voir, voilà, par exemple, que ici, c'est Kazam, donc moi c'est la capture vidéo qui consomme le plus de ressources. Quasiment la totalité du CPU, et puis donc voilà, bon, c'est pas hyper lisible, c'est pas la meilleure, c'est pas ma préférée, on va dire. Voilà. Deuxième manière de faire, c'est celle-ci. On va la laisser comme ça pour la regarder à ce moment-là. Hop, voilà. Donc ici, on fait un PS-EO, donc -EO, c'est pour avoir l'ensemble des process, O, c'est pour faire un filtrage sur certaines colonnes que l'on souhaite récupérer. Nous, en l'occurrence, on veut récupérer le pourcentage de CPU, le PID, le user et l'args. L'args, c'est quoi? C'est la commande. On spécifie qu'on ne veut pas d'entête, donc -no header, et on pipe tout ça dans un sort, toujours. Le sort, on le fait un petit peu de manière particulière parce que en gros, le résultat de la colonne PCPU, donc pourcentage de CPU, on a un point comme séparateur. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment un tri numérique. Donc on dit qu'on a une séparation qui est un point. Donc pour travailler uniquement sur cette colonne-là, on dit que la séparation est un point. Et donc on a une colonne qui, comme c'est des chiffres à virgule, on a une colonne qui est avec deux sous-colonnes, entre guillemets, la 1 et la 2, que l'on souhaite classer en format numérique. Et donc là, le cas pour qui? Donc en fait, pour dire qu'on travaille sur la colonne 1, puis la colonne 2 que l'on trie. Après, on applique un autre tri sur la colonne 4, et uniquement la 4, et on inverse tout ça, donc avec un reverse-R. On applique comme tout à l'heure le head -n10, donc ça nous permet de sortir, puisqu'on a fait un reverse, de sortir les CPU les process qui consomment le plus de CPU. Et ensuite, moi j'aime bien remettre en forme les choses pour que ce soit plus lisible. Et là j'applique donc un awk. Donc j'aurai l'occasion de faire des vidéos, je pense, sur awk, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui connaissent les petites manips de awk, mais ceux qui les connaissent pas, il y a beaucoup à gagner à savoir utiliser awk. Et donc là on reprend donc tout ce qu'on a sorti notre PS là, en fait en gros c'est un gros tableau avec 4 colonnes, et ben on récupère les 4 colonnes, on y insère des tabulations entre les deux. Qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Donc si on lance cet élément là, voici ce que ça nous donne. Ça nous donne ceci. Et vous voyez qu'on retrouve bien nos éléments. Alors là, bon, on est peut-être un peu déçu, mais
On pourra avoir plus d'éléments si on le souhaitait. Alors je vais voir, peut-être on peut faire la modif là, hop, parce que je pense que ici on s'auto-limite. Donc là si je fais ça, $5, on va rajouter un petit espace comme ça, voilà, hop, voilà. Donc là c'est un petit peu mieux, c'est un petit peu plus complet, on va dire. Voilà, donc là vous retrouvez ce tableau qui est plus sympathique en termes de mise en forme. Donc là la consommation, donc l'utilisateur, le PID et les process qui consomment le plus de ressources. Voilà, j'espère que ce script peut vous être utile. Si vous ne le connaissez pas déjà, parce que d'ailleurs, pas mal de sysadmins le connaissent déjà, j'imagine. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à le partager, à commenter surtout comment vous faites ce genre de démarche. Peut-être que vous utilisez aussi des tris, d'autres tris qui peuvent être même complémentaires en termes d'analyse, de diagnostic, de consommation de ressources machines. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.